Bienvenue dans Startup Go, votre dose d'inspiration entrepreneuriale. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer dans le monde de l'intelligence artificielle, le cerveau qui a su démocratiser l'intelligence artificielle avec Gemini AI. Cette technologie puissante, mais quand même accessible aux entreprises de toute taille, d'accord ? Sans besoin d'avoir une expertise technique très pointue. Avec Gemini AI, c'est vraiment une plateforme d'intelligence artificielle qui a été conçue pour être simple et intuitive, et surtout permettre aux entreprises d'intégrer l'analyse de données, par exemple, et la prédiction de leurs opérations au quotidien. Alors je pense que le plus grand défi au début de Gemini AI, ça a été de rendre l'intelligence artificielle compréhensible et accessible aux entreprises qui n'avaient pas forcément d'expérience en data science, d'accord, en gestion des données, ou comment est-ce qu'on peut les rendre pertinentes. Il y avait, je pense, beaucoup de scepticisme et un sentiment que l'intelligence artificielle est un peu trop complexe, d'accord, pour les entreprises qui n'ont pas l'habitude de gérer ces données. Cependant, ou ce type d'outil, d'accord, cependant, en réalité, ça peut leur faire gagner énormément de temps. Alors forcément, il y a toujours une peur de l'inconnu, ou alors un sentiment d'incompétence par rapport à la technologie, ou une difficulté à prévoir la valeur concrète de l'intelligence artificielle pour leurs activités de la part des entrepreneurs, des entrepreneuses, d'accord. Forcément que la majeure partie des dirigeants, dirigeantes, ou des services commerciaux, etc., qui avaient l'habitude de traiter ces données peut-être manuellement, ou alors ne se rendaient pas compte de la richesse que ça pouvait être de les traiter avec l'intelligence artificielle, forcément ils ont un peu peur parce que c'est des données un petit peu personnelles, internes à l'entreprise. Ici, le défi initial de Gemini AI, ça a été d'abord de mettre en lumière la nécessité de vulgariser un petit peu cette technologie de pointe, d'accord, et de la rendre plus accessible par un public le plus large possible. Alors la solution qu'ils ont mis en place, ça a été de développer une plateforme avec une interface utilisateur qui est très intuitive, d'accord, qui est basée sur des cas d'usage concrets. Donc ils ont vraiment fait utiliser l'application, la plateforme pour l'améliorer au fur et à mesure. Donc là vraiment, je salue la capacité de Raphaël qui a su vraiment simplifier l'accès à une technologie aussi complexe que l'intelligence artificielle. Et ça montre son ingéniosité et sa volonté de rendre l'innovation accessible à tous. Alors le résultat aujourd'hui, c'est que la plateforme a été adoptée par un certain nombre de PME. Donc on se rend compte qu'effectivement, avec ce projet, la pédagogie et la démonstration de la valeur concrète, c'est vraiment essentiel dans l'adoption de nouvelles technologies. Rapidement, ce qu'il va falloir, c'est montrer comment une technologie peut être pertinente et efficace. Donc le conseil serait vraiment de se concentrer sur les bénéfices tangibles, mais pour les utilisateurs. Pas de se concentrer sur l'aspect technique ou technologique, d'accord ? Plus vous allez avoir des témoignages de clients satisfaits, plus vous allez pouvoir montrer quel est l'intérêt de la technologie, et plus rapidement elle sera adaptée. Alors avec l'aventure de Raphaël, on comprend que l'innovation, elle va avoir du sens et elle va avoir de la valeur que si elle est partagée et rendue accessible au plus grand nombre. Si ce portrait vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à Startup France. À bientôt!